Le tennis de Le table. manque à l'appel, William Van Dijk, victime d'une élongation. C'est Jacques Legros, le régional de l'épreuve, qui part en tête. Derrière, ça s'organise. Rudy Wallem, 3e, Bruno Levent, 5e et Vincent Rousseau, 6e. Très vite, Rudy Wallem, maillot orange barré de blanc, prend la tête. Derrière lui, dans l'ordre, Vincent Rousseau, Eric Hardy, Bruno Levent et Jos Maas. Mais dans ce premier tour, les choses se décantent très vite. Vincent Rousseau, maillot orange et culotte noire, prend la tête. Devant Wallem, Levent et Maas. Eric Hardy, 5e, est déjà lâché. Au premier retour sur le petit circuit, Vincent Rousseau a fait le trou. Ses poursuivants tiennent, mais toujours à une dizaine de mètres. Bruno Levent, en bleu, est 4e et nettement décroché du trio de tête au sein duquel Maas a passé Rudy Wallem. C'est dans cet ordre que se courent les deux tours suivants, pendant que les amateurs présents y vont de leurs commentaires et appréciations. C'est vrai que ça valait la peine de se déplacer, et si le froid mordait les orteils, il n'en donnait pas moins au paysage une couleur de rêve. Et ce n'est pas ce froid qui glaçait les athlètes en plein effort. Derrière, chacun fait sa course sur les traces des champions, qui termine Vincent Rousseau en tête, et derrière lui, revenant très fort, Jos Maas qui résiste in extremis à Rudy Wallem. Notons la belle 8e place du premier athlète local, Franck De Smet, qui a bien résisté dans une course difficile, comme le souligne son vainqueur. J'ai vraiment dû donner jusqu'à la fin, ça a suivi tout le temps de très près. Je n'avais pas vraiment fait la différence. Bon, à la fin, je gagne quand même, mais j'ai dû me battre ferme aujourd'hui. Vous avez été étonné par la résistance des autres? Oui, j'ai été étonné, surtout par Jos Maas, qui n'était pas tellement bien pour le moment, et qui aujourd'hui, semble-t-il, a bien couru. Enfin, moi, je reviens en forme, mais il faut encore attendre un peu parce que la condition n'est pas encore vraiment là. Le parcours vous plaisait? Oui, c'était très agréable comme parcours, si ce n'est du fait qu'il était rendu dangereux à cause du gel. Et il y avait beaucoup d'ornières, ça c'était dangereux, surtout à cause du gel. Vincent Rousseau reviendra l'année prochaine? Ben, j'espère. Vincent Rousseau partant pour l'année prochaine, Jos Maas enchanté par la course. Que demander de plus à une épreuve tout juste portée sur les fonds baptismaux? Les organisateurs, le club Gréa d'Erqueline et la ville de Thoin n'avaient, c'est vrai, rien laissé au hasard. C'est formidable parce que c'est la possibilité pour toute notre population d'avoir une activité de renommée non seulement nationale mais internationale. Et ce que nous avons voulu faire avec le collège, et en particulier M. Cosas qui était chemin des sports, c'est donner cette pleine dimension à une activité d'athlétisme, et cela en soutenant une initiative tout à fait privée, une initiative volontaire de la part du Gréa. Et je crois que Thoin montre qu'il va de l'avant et que Thoin bouge. Alors le Gréa, justement, parlons-en, vous êtes à la base de ce club et à la base de cette manifestation. Comment est-ce que cette idée vous est venue? C'est-à-dire que ça ne vient pas directement comme ça. Nous avons déjà organisé une trentaine de manifestations depuis 10 ans que le club existe, et déjà 2 fois les championnats du Hainaut de cross-country. À partir du moment où il faut toujours monter dans l'échelle, nous avons pensé réaliser une grande épreuve, sur une idée d'ailleurs de M. Ducarme au Cross Danube l'année dernière. Nous avons voulu faire la même chose cette année. Nous avons eu la possibilité, grâce au contact privilégié que j'ai avec les grandes vedettes, de pouvoir avoir un plateau de choix. Et c'est à fait certain que c'est une grosse organisation à faire. Et puis c'est un exemple pour les jeunes de votre club de voir des manifestations comme celle-ci, ça les pousse? Exactement, c'est à fait certain que de voir autrement qu'à la télévision toutes ces grandes vedettes, ça les pousse. Et nous avons aussi au club toute une série de jeunes qui poussent maintenant. Nous avons des jeunes seniors qui se sont bien classés d'ailleurs aujourd'hui derrière les vedettes. Et d'ici quelques années, j'espère qu'ils seront aussi au même niveau que des Rousseau et Jos Maas. Monsieur Ducarme, Vincent Rousseau a dit qu'il reviendrait l'année prochaine. Ça veut dire qu'on est déjà reparti pour une deuxième édition? Ah oui, vous savez, nous sommes occupés à préparer cela vraiment d'allonge, et je crois que les initiatives doivent être prises parfois même avec 2 ans d'avance. Ce que nous souhaitons, c'est que le projet mis au point par M. Cosas et moi-même d'avoir une piste d'athlétisme au niveau de l'entité de Thoin se réalise. Donc Thoin, en termes de sport, en termes d'athlétisme, l'objectif, ce sont des années 90 très productives et des exemples marquants pour toute la jeunesse et notre Tudini. Bon vent donc à cette nouvelle épreuve et à l'année prochaine. Rendez-vous aussi pour le cross Auchan Nord-Éclair à Tourcoing. Nous aurons une retransmission dans Sport Loisirs, l'émission nationale. Et justement, pour nous mettre en appétit, le cross Jean Salins qui avait lieu ce week-end, les régionaux, c'est dimanche prochain. Cette 24e édition du cross Jean Salins à Anzin promettait de se circonscrire au duel franco-belge Bruno Levent, Rudy Wallem, promesse tenue. En fait, si les deux prétendants au titre national dans leur pays comptaient sur cette course pour affermir leur préparation, on peut imaginer qu'ils n'ont guère été déçus, le parcours de 9 km concocté par Michel Bernard se révélant particulièrement sélectif. Dès le 2e tour, l'Anzinois devait prendre la mesure de son adversaire qui s'était illustré dès la première boucle, en compagnie de Jackie Triquet,
qui devaient progressivement décrocher au fil des minutes, de même que Christian Wérion et Philippe Debril. C'est à mi-parcours que Bruno Levent, sans pourtant accélérer de manière flagrante, devait prendre l'ascendant sur Rudy Wallem, ce dernier ne paraissant plus en mesure de s'accrocher, et au 4e tour, autrement dit aux 2 tiers de la course, le sociétaire de l'AS Anzin s'envolait irrésistiblement vers une victoire très nette, laissant son adversaire à 29 secondes, Jackie Triquet qui relève de blessure, prenant la 3e place à 1 minute 15. De bon augure pour Bruno Levent et Rudy Wallem, dans l'optique des championnats de France et de Belgique, qui se dérouleront prochainement à Aix-les-Bains et à Anvers. Cross toujours, bicyclette cette fois. Bulgare, les 10 pays membres du COMEX.